Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Elliot, merci à toi de nous rejoindre sur le podcast Le Switch. Je te propose de commencer avec un petit portrait chinois et comme ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus avant que tu nous racontes un petit peu plus aussi sur ton parcours. Donc si tu étais une valeur, tu serais? La curiosité, je pense que c'est un mot qui va beaucoup revenir. Je Ouais. pense aussi, ouais. Si tu étais une compétence, tu serais? L'interaction sociale, Très bien. Si tu étais une erreur qu'il vaut mieux faire tôt, tu serais? l'erreur de se mettre dans un environnement, qui ne nous correspond pas et donc de pouvoir, en fait, vite comprendre qu'il ne correspond pas pour, pouvoir itérer et aller vers autre chose. Si tu étais un outil digital, tu serais? LinkedIn, Si tu étais un moment dans la journée, tu serais? j'aime bien la fin de matinée, c'est le moment où je vais faire du sport, c'est le moment où voilà, ça coupe un peu ma journée donc ouais, je dirais ça, fin de matinée. OK, sympa. Et si tu étais un livre, tu serais? Ce qui m'est venu instantanément, c'est, Flow: The Psychology of Optimal Experience. En français, c'est, Vivre la psychologie du bonheur, d'un Ouais. psychologue hongrois qui a théorisé cet état de flow et je trouve, c'est un super livre. Et si tu étais un slogan, tu serais? Explorer vos curiosités. Eh ben, écoute, c'est super. Je pense qu'en réalité, on rentre complètement dans le Mmh. vif du sujet. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Elliot, est-ce que tu pourrais te présenter, en quelques mots, nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais et comment tu en es arrivé là? On va dire que j'ai une double casquette. Je suis, créateur de contenu, j'explore et je documente mes curiosités, sur internet. J'écris pas mal sur LinkedIn pour partager, toutes mes découvertes, en suivant mes curiosités justement. Et à côté de ça, je suis ghostwriter, donc je suis freelance où j'aide les entrepreneurs à communiquer sur LinkedIn. Donc je suis un peu la plume des entrepreneurs, notamment des auteurs, conférenciers, des gens qui créent déjà du contenu par ailleurs, des livres, des conférences et moi je les aide à retranscrire ça en format LinkedIn optimisé. Et en fait, moi, ça a commencé, en quand j'étais en 3 année d'études. J'étais dans une licence, de gestion et cetera et en fait, j'ai fait une alternance dans une grande entreprise du CAC 40 et en fait, très vite, je me suis senti vraiment pas à ma place, pas dans un environnement qui me correspondait. Je me sentais pas, libre d'explorer mes curiosités justement, je me sentais un petit peu enfermé. Moi, en fait, j'ai vite réalisé que ce que je voulais, en fait, c'était vraiment m'ouvrir au monde, explorer, rencontrer des gens, voilà, essayer d'aller vers quelque chose d'autre et donc j'ai décidé à la fin de mes études, une fois que j'étais diplômé, de partir en voyage pendant 9 mois en sac à dos en Asie et là, de me dire: «Bon, bah, voilà, je me donne, 9 mois pour explorer mes curiosités, documenter, commencer à créer des choses», et là-bas, je suis allé interviewer, en fait, une vingtaine d'entrepreneurs à impact pour m'inspirer de OK, eux, ils ont réussi à trouver du sens dans ce qu'ils faisaient à travers une activité. Bah, je trouvais ça inspirant. Je me suis dit: «Bah, OK, je vais aller, les interviewer et partager ça sur internet». Évidemment, je vais partager, les liens vers, ton LinkedIn, mais aussi, ta conférence, TED qui donne un bel aperçu de ton parcours et de ton approche. Donc j'invite vraiment, les auditeurs à, aller voir, aller écouter. Comment est-ce que Mmh. tu définis la réussite aujourd'hui et est-ce que ta définition a évolué avec le temps? Ouais, complètement. Je pense que la réussite, j'ai l'impression qu'il y a autant de réussite, en fait, qu'il y a d'individus, j'ai envie de dire et qu'en fait, c'est propre à chacun. Avant, j'avais un peu la vision classique de la réussite, la vision, on va dire communément acceptée, qui est une vision plutôt, matérielle, statutaire, voilà, avoir du statut social, un beau métier, réussir socialement, c'était ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ce chemin vers, la réussite, traditionnelle, la réussite extérieure en quelque sorte, ne correspondait pas du tout à ce qui me nourrissait intérieurement et en fait, il y avait une forme de dissonance cognitive entre, ce que je vivais à l'extérieur et ce que je ressentais intérieurement et c'est pour ça que mon concept, enfin ma définition de la réussite a évolué vers quelque chose en fait de plus, effectivement d'intérieur, de quelque chose de plus du ressenti. Il y a le philosophe, Arnoud Rosa, il parle de phénomène de résonance, à quel point on est en relation avec le monde et le monde nous impacte et nous on impacte le monde et avoir cette relation-là, et c'est sortir aussi de
l'illusion de quand j'aurai ça, j'aurai atteint mon objectif, j'aurai réussi. Alors que tous les grands sages de toutes les époques, etc., nous disent que bah, le fameux, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et c'est moi ma question que je me pose et ce que j'essaye de faire, c'est comment faire en sorte que le chemin soit en fait une réussite en soi, puisque c'est quelque chose qui va nous amener à explorer, à apprendre, à vivre ressentir des choses, rencontrer des gens. Et c'est un petit peu ça, ouais, ma définition de la réussite actuelle, quoi. Comment est-ce que tu te sens vivant au quotidien? Ça me fait penser à une citation qui est un peu la citation enfin, qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est ne demandez pas au monde ce dont il a besoin, demandez-vous ce qui vous fait vous sentir vivant, parce que ce dont le monde a le plus besoin, c'est de gens qui se sentent vivants. Je pense que je suis très connecté ouais, à mon ressenti justement. On vit à une époque où il y a beaucoup de stimulation, de sollicitations, et on est très souvent pris par plein d'obligations, souvent dans le rush en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à peut-être se déconnecter de ça. Moi, ce qui m'a permis de me reconnecter en tout cas, c'est, bah, le fait de réussir à prendre ce temps à un moment donné off, se dire: «OK, je prends, quelques mois». J'ai eu la chance de pouvoir le faire, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais de me dire: «OK, là, je prends un temps et je vais me donner du temps pour créer du vide, créer de l'espace, me retrouver un peu plus de solitude choisie». Et tout ça m'a permis de me reconnecter à ce ressenti-là. Autre chose qui m'aide en tout cas à l'identifier, c'est, le journaling, le fait d'écrire, de prendre un petit temps chaque jour, de recul sur son quotidien. Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Et ça, petit à petit, en fait, on comprend, bah, qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me nourrit concrètement? Et du coup, est-ce que, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit: «Là, j'ai réussi»? Ou est-ce que c'est vraiment toujours une quête permanente? J'ai tendance à pas me le dire, à toujours rechercher, OK, la next step, c'est quoi la prochaine étape? Mais parfois, je prends un pas de recul et je me dis: «J'ai la chance de pouvoir, bah, travailler avec des gens qui m'inspirent, travailler sur des tâches qui me passionnent, sur des sujets qui sont vraiment liés à ma curiosité intrinsèque et d'être sorti aussi de la pression financière qu'on a au tout début quand je me suis lancé, que j'avais peut-être un peu plus. En fait, déjà rien que ça, je me dis: «Est-ce que quelque part, j'ai déjà pas réussi en ayant atteint ça?» Effectivement, la réussite, elle, quand même, elle est déjà là en quelque sorte parce que tout ce qui se passe, enfin, rien que le fait d'être en vie, c'est un «miracle» entre guillemets et je trouve ça bien aussi de s'émerveiller de ça, quoi. Et c'est en effet, intéressant de faire ce petit, Mmh. d'avoir ce moment de recul parce que Mmh. comme tu disais tout à l'heure, sinon on continue de courir un peu après la carotte et puis, ça crée des éternelles insatisfactions, aussi. Donc c'est bien d'avoir, ce moment où Mmh. on est aussi content de soi, d'avoir fait des belles choses. Pour toi, quelle est la plus grande illusion que les gens, peuvent avoir sur la réussite entrepreneuriale? Justement de se dire: «OK, à un moment donné, ça sera bon, j'aurai réussi, il y aura plus de problème, à un moment donné, voilà, j'aurai atteint ça». En fait, c'est pas le cas, enfin, il y aura toujours de nouveaux problèmes, des nouveaux challenges. Quand bien même c'était le cas, en fait, ça serait pas stimulant et je pense que, le fait qu'il y ait des nouveaux challenges, des nouveaux problèmes, c'est ce qui nous rend aussi vivants, c'est ce qui nous met en mouvement et c'est justement ça qui fait qu'on est, épanoui dans ce qu'on fait. C'est de sentir qu'on a de l'impact, qu'on est en mouvement, que sentir qu'on a une certaine utilité. Essayer de toujours essayer d'aimer le processus, même, quand il y a des difficultés, quoi. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Ah bah, c'est tout le challenge. De quel échec est-ce que tu as le plus appris sur la réussite? Ce qui me vient en tête, c'est, ouais, mon expérience en alternance qui s'est pas forcément bien passée, qui a priori, en fait, de l'extérieur était une réussite. Parce que c'était un beau nom sur le CV, voilà, ouais, tout le monde, voilà, le voyait plutôt d'un bon œil et ça m'a appris justement, bah, ça m'a appris sur le fait que, bah, la réussite, c'est pas forcément, ce que les gens disent. C'est même pas forcément ce qu'on imagine, en fait, mais c'est plus ce qu'on ressent quand on le vit. Tu sais, ça me fait, quand je t'écoute, parler, il y a aussi le fait que tu as pris conscience de ça assez jeune parce qu'en fait, si on regarde au niveau des expériences professionnelles ou, en termes de cheminement justement, cette expérience du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle t'a tellement, desservie ou pas plu en tout cas, que du coup ça t'a poussé à chercher d'autres alternatives parce que tu disais: «Mais en fait ça peut pas le faire, hein, ça va pas marcher». Et complètement, c'est exactement ça et c'est pour ça que je suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir, eu cette expérience très tôt, parce que ça m'a permis vraiment et oui et de me rendre compte très rapidement que bah, effectivement, c'était pas ça et donc, à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, là, j'ai vraiment plus le choix, il faut que je trouve d'autres, faut que je tente d'autres choses, faut que j'explore, faut que je crée des trucs» et finalement, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que, il peut y avoir cette situation où on est dans une situation qui n'est pas terrible, mais qui n'est pas, voilà, qui nous convient quand même et là, c'est et du coup, on a moins tendance à prendre la décision finalement. Alors que moi, finalement,
Bah, il y avait même pas de dilemme finalement, c'était clair qu'il fallait que je trouve autre chose, donc c'est vrai que ça a été, clairement, finalement une bonne chose, paradoxalement, ouais. Ouais, au final et puis, il y a aussi, le fait que tu prennes tes bagages et que tu partes pour 9 mois, et l'idée, elle est venue comment? J'avais toujours eu, une soif de voyage quand même. J'avais eu la chance d'aller, au Mexique au lycée, un échange avec des correspondants et cetera et j'avais trouvé ça incroyable et effectivement et j'avais eu un peu la frustration pendant mes études de pas revivre ça et en fait, le cheminement, ça a été, bah, à la fois, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau que je connais pas, une nouvelle culture, quelque chose que je connais pas du tout, d'où l'idée de partir en Asie du Sud-Est. Autour de moi, j'avais des gens qui avaient déjà voyagé en Asie et aussi j'avais un autre critère, c'est que je voulais voyager longtemps, je voulais pas que ce soit juste, enfin, je voulais voyager le plus longtemps possible et c'est vrai qu'économiquement, dans ce genre de pays, on peut rester plus longtemps parce que, bah, la vie est moins chère. Quelque part, c'était une fuite aussi, hein, quelque part du modèle, que j'avais connu jusqu'ici. Je me suis dit: «Bah, je vais partir loin, comme ça voilà, je repars à zéro là-bas et on voit ce qui se passe, quoi». Et tu fuyais quoi? À la fois le modèle classique, traditionnel de, bah, tu as fini ton bac+5, tu prends un CDI et tu travailles dans une boîte en consulting et cetera ou quoi que ce soit et l aussi l je fuyais quelque part la pression à suivre ce modèle. Ça m'a aidé à me libérer aussi, mais le fait d'être seul quelque part dans un autre pays, ça m'a aidé à oser, en fait. Ça a aussi été né pour ça qu'avec le recul, ouais, que j'ai fait ça. Et ça nous amène, à l'autre aspect, important, de notre entretien et de notre échange, qui est la curiosité. Quelle a été ta dernière grande curiosité et où est-ce qu'elle t'a mené? Bah, c'est le phénomène un peu de solitude, qu'il y a dans enfin, dans notre société qui se développe de manière un peu, comme une épidémie silencieuse. Le Mmh. fait que les gens se sentent de plus en plus seuls, à différents âges, mais notamment les plus jeunes et les plus vieux et en fait, je trouvais ça ce sujet, intéressant parce qu'encore une fois, je l'ai, d'abord expérimenté moi-même, quand j'ai lancé mon activité. Je me suis installé à Paris, dans un studio et en fait, j'ai ressenti cette solitude parce que je travaillais en indépendant et en fait, bah, au quotidien, j'avais des journées où, je me levais solo, le midi, je mangeais solo et en fait, l'après-midi, j'étais solo et le soir, j'étais solo et là, à un moment donné, je me suis dit: «Mais waouh, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible d'avoir ce quotidien». Après cette expérience personnelle, j'ai commencé à me documenter, à lire des articles dessus, et à partager du contenu dessus aussi et cetera et ça m'a quand même poussé à une grande décision assez récente. C'est que donc déjà, j'avais rejoint une colocation à Paris pour, vivre plus en communauté Mmh et mh. j'ai encore poussé le curseur encore plus loin, c'est que là, j'ai quitté mon appart, j'ai lâché Paris, en fait, pour vivre justement en mode, un peu plus nomade, pour l'instant en France, mais surtout en communauté. En fait, ce que je fais, c'est que je vais vivre des expériences de co-living avec d'autres indépendants, d'autres freelances ou d'autres gens qui sont un peu dans le même genre de métier pour, bah, justement, en fait, revivre, en communauté, tout en travaillant à distance et retrouver ce sentiment de, bah, ouais, de communauté, de collègues, un peu de 2.0. Et ça me fait me poser la question de savoir, mais en fait, jusqu'où est-ce que ton ton process, en fait, passe par, l'expérience personnelle pour après la partager? Est-ce que tu as l'impression que, potentiellement, si tu n'en faisais pas comme ça l'expérience, tu serais peut-être moins légitime à le partager? Ou parce que, chacune de tes démarches ou chacune de tes propositions, tes, prises de parole ou de position vont vraiment, partent vraiment d'un vécu, en fait. C'est vrai que c'est intéressant. Je pense que, bah, forcément, en fait, j'ai l'impression que mes sujets de curiosité sont forcément liés à ce que je ressens, un manque que je ressens ou quelque chose que j'ai envie de comprendre et donc c'est pour ça qu'il y a un alignement et c'est pour ça qu'effectivement, je suis tant attaché à ce mantra d'explorer et documenter ma curiosité. En fait, j'évolue en continu quoi avec, bah, avec le monde qui est lui-même évolue, mais moi-même mes ressentis, et cetera. J'essaie de créer une activité dont je ne veux jamais m'échapper en fait et c'est pour ça que j'essaye de toujours me réinventer, explorer de nouveaux sujets et cetera quoi. Ouais, mais tu as complètement, anticipé la question que j'avais après, qui était de savoir comment est-ce que tu cultivais, ta curiosité dans ton quotidien professionnel. Dans ce que tu disais, on a l'impression qu'on évolue un peu avec toi, avec, c'est en fait, c'est un peu comme une sorte de témoignage constant Ouais, comme ça. exactement. J'aime beaucoup cette posture justement de cette posture de l'explorateur, qui a été, un peu, popularisée en France par, Ulysse Lubin sur LinkedIn, qui est l'idée de effectivement en fait, ne pas avoir cette posture d'expert où, je vais, transmettre de manière descendante, du savoir, mais plutôt embarquer les gens avec nous dans notre quête et dire: «OK, je me lance, je vais explorer tel sujet, je vais explorer, et je vais documenter au fur et à mesure tout ce que j'apprends». Ce qui fait qu'on peut en fait
déjà prendre la parole sans attendre d'avoir des années d'expérience. On peut commencer, voilà, dès qu'on commence son exploration, on peut commencer à prendre la parole. Et en plus, bah, en fait, ça permet d'être très accessible parce qu'en fait, quand on est à l'étape 0 sur un sujet, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est à l'étape 10. On a besoin de quelqu'un qui est à l'étape 1 ou 2 juste au-dessus de nous et ça va être beaucoup plus utile, en fait. Donc c'est pour ça que j'adore effectivement ce processus et cette posture, d'explorateur. Mais oui, c'est super efficace. Est-ce que ta curiosité t'a déjà mis en danger ou t'a déjà sauvé? Je dirais que ça m'a sauvé, dans ma capacité à créer des liens aussi avec d'autres personnes. Le fait d'être curieux, bah, notamment des autres, bah, en fait, c'est ce qui permet de créer une relation, de créer une interaction et en fait, et c'est ce qui fait que, bah, au fur et à mesure, on c'est comme ça aussi qu'on développe, un réseau de gens qui sont alignés aussi avec nos sujets de curiosité, mais en tout cas qui, bah, en fait, voilà, qui matchent, qui connectent avec nous, parce qu'ils sentent qu'on est intéressé par, ce qu'ils ont à dire et pour moi, enfin moi, je sais que je dois beaucoup pour l'instant, ma «réussite» entre guillemets entrepreneuriale, le fait que ça marche, que, j'atteigne mes objectifs et cetera, je le dois beaucoup justement au réseau, aux relations que j'ai et ça pour moi, je dois d'abord à ma curiosité, quoi. Ouais, ça résonne un petit peu avec, on a quelque chose d'intuitif, dans ce que tu nous dis et on a aussi cette idée en effet, d'une quête avec ta posture d'explorateur. Du coup, en quoi est-ce que, ton intuition ou est-ce que tu as déjà eu, une envie, curieuse qui a complètement changé la trajectoire de ton projet? Bah, du coup, j'avais commencé j'ai commencé vraiment en tant que freelance en écriture, et à un moment donné, effectivement, il y a eu ce projet, ce sujet de curiosité sur le phénomène de solitude, mais effectivement, j'ai quand même, fait un virage, enfin sur ma communication en tout cas parce que, et même, mon projet, parce que c'était ce sujet-là qui avait popé quoi, qui avait émergé et dont j'avais envie de parler. Donc effectivement, voilà, là, je sais que je continue un peu à toujours à suivre, à documenter, ce que j'apprends en suivant mes curiosités et je sais voilà, je sais pas vraiment quelle sera la suite pour moi, voilà, j'avance un peu au fil de l'eau et je pense que c'est pas plus mal, dans le monde dans lequel on est qui évolue très vite. Je pense qu'il faut être flexible, faut être, prêt à évoluer, à apprendre de nouvelles choses. J'accepte aussi une forme d'inconnu, d'incertitude sur la suite et quelque part, c'est aussi ce qui rend pour moi le processus, exaltant, parce que finalement, j'étais plus anxieux à l'idée que mon destin était tracé qu'aujourd'hui de savoir que tout est possible. Ouais, le fait un petit peu de gérer l'incertitude et de la rentrer complètement dans l'équation, en fait. C'est ça, c'est l'accepter et la chérir presque, ouais. Ouais, clairement. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui donne sens à ton travail au quotidien? Ce qui donne sens, c'est de travailler sur des missions qui, bah, m'intéressent, profondément, d'être sur des sujets, heu, ouais, de société ou des sujets, humains. Mon métier quand même est assez, solitaire. Le fait d'écrire pour d'autres personnes, ça reste assez solitaire et c'est pour ça d'ailleurs que je fais évoluer mon activité, j'essaye d'intégrer plus d'humains. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir une sorte de crise de sens par rapport à ce que tu faisais? Ah complètement, complètement, surtout, on va dire les 6 premiers mois, mais même ça m'arrive encore de temps en Mmh. temps. Mais les premiers mois, c'était vraiment, ça demandait vraiment ouais, d'avoir une certaine confiance en l'avenir, même si, à l'instant T, il y a pas de garantie, il y a pas de certitude et justement, et j'avais même, à un moment donné, moins de visibilité sur, les mois à venir. J'avais des missions qui se terminaient et cetera et là, je me disais: «Bah, en fait, ouais, ça commence à être chaud, quoi, là, je sais pas trop, en fait, ce qui va se passer ensuite». Je commençais à réfléchir à d'autres plans et cetera. Pendant des mois, on se met en mouvement, on écrit sur LinkedIn, on va, démarcher des gens, on essaye des choses et ça marche pas forcément. Mais d'un coup, il suffit tout ça va payer, en fait. Il y a toujours un décalage entre le moment où on se met en mouvement et le moment où ça paye, je trouve. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut être capable de, OK, garder sa sérénité, même si, dans l'instant T, il y a pas de il y a beaucoup de doutes. Ça fait partie ouais, c'est ça toute la difficulté, quoi. Oui, c'est ça, les moments où ça pique, Et rester accroché. Est-ce que tu penses que le sens est un luxe ou une nécessité, dans l'entrepreneuriat? en fait, j'ai l'impression qu'au début, il faut être capable, je pense, de se dire: «Bon, bah, en fait, il y a la réalité, qui est là et il y a la réalité économique». Il faut, à mon avis, enfin, en tout cas, c'était mon approche. On a toujours été essayer d'être au maximum aligné, bien sûr, mais accepter des, missions, qui sont, pas forcément, celles dont on aurait, rêvé et cetera. Il faut être capable, je pense, de se dire: «OK, là, en fait, je suis dans une phase aussi d'apprentissage». Voilà, c'est mon activité et cetera, mais en fait, je suis aussi en phase d'apprentissage, notamment au début. Forcément, on fait pas forcément tout ce qu'on veut, on fait pas forcément, comme on l'imagine et cetera. Mais je pense qu'il faut cheminer vers justement ce sens-là.
au fur et à mesure, essayer d'être plus, toujours avec des missions qui nous tiennent à cœur. Ça même, c'est important de ne pas être en conflit de valeurs non plus. Je pense que même dès le début, il y a certaines, on va dire, certains fondamentaux, je pense, à clarifier pour soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont les choses sur lesquelles je n'irai pas, entre guillemets. Et ensuite, essayer de cheminer, toujours essayer de s'approcher de concrètement à quoi j'ai envie de contribuer, avec qui j'ai envie de travailler, et cetera. Et donc, d'aller vers ça au fur et à mesure qu'on a plus de, plus de réseaux, plus de réputation, plus de marques personnelles, et cetera. On a plus de leviers pour aller vers ce vers quoi on a envie, quoi. Comment est-ce que tu accompagnes ou qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui vont avoir justement cette anxiété-là? Non, c'est jamais évident, clairement. Et moi, je trouve que la clé, quand même, dans ces moments-là, c'est l'entourage. C'est le fait de pouvoir s'entourer de personnes qui potentiellement traversent la même chose. Encore mieux, peut-être ont traversé la même chose. Enfin, les deux sont importants. Même le fait d'être entouré au quotidien, le fait de tout simple, hein, mais le fait de déjeuner avec d'autres gens, en fait, rien que ça, c'est un moment où on va souffler, on va prendre du recul sur les choses, et on va pas rester seul avec ses pensées négatives, avec son stress. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu te sens à ta place? Ouais, 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 quand même, effectivement, il y a toujours des moments, et ça, c'est vrai que ça fait partie aussi des réalités d'entrepreneuriat, que, c'est un chemin aussi où on se remet en question. Moi, j'ai quand même tendance à beaucoup, aussi, ouais, réfléchir, me poser des questions, et cetera. Donc peut-être que j'ai une tendance aussi à ça. Mais je pense que globalement, quand on est entrepreneur, ça c'est un chemin aussi d'éternelle, remise en question. Je prends confiance petit à petit en mes compétences, en ce que je suis capable de faire, et aussi en termes d'environnement. Le fait de vivre, voilà, plus aligné avec plus de gens, plus de monde, plus d'interactions, je me sens beaucoup plus léger, en fait, au quotidien, et beaucoup plus, du coup, dans la créativité, voilà, dans plein de choses. J'invite déjà comme je disais, tous les auditeurs à aller, voir ton talk et à te suivre sur les réseaux. On peut, en effet, partager, l'ensemble de ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu conclurais cette interview? De quoi est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent? Le chemin qui m'a permis, en tout cas, pour moi, de m'aligner, avec, mes curiosités, de me reconnecter à cette énergie, justement, dont parlait de se sentir vivant, cette énergie, cet élan vital, en quelque sorte. C'est les trois étapes. C'est d'abord sortir du torrent au quotidien, du fait d'être tout le temps occupé, d'être tout le temps à fond, qui est un peu les travers un peu, de notre époque, dans lesquels on tombe un peu tous, parce qu'il faut être productif, il faut faire, pas mal de choses, et donc on a tendance à être dans cette espèce voilà, de roue, interminable. Et en fait, la première étape pour moi, c'est de prendre du recul par rapport à ça, essayer de prendre des temps pour soi, au quotidien, prendre un peu des temps de vide, des temps de pause où on se retrouve avec soi-même, un peu plus voilà, même de solitude, de moments où on va être plus dans l'introspection, plus dans la réflexion. Et en fait, moi, c'est à partir de ça qu'on va identifier, justement, pour pouvoir prendre de la hauteur sur, OK, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et ensuite, c'est bien beau, voilà, on sait ce qu'on veut faire, on a un peu plus de clarté, et cetera. Et là, il faut effectivement plonger dans l'inconnu pour découvrir, tout ce qu'on a imaginé dans notre tête, se confronter dans le vrai monde. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre des choses, lire des livres, vivre des expériences, voilà, s'ouvrir à la nouveauté, ou à l'autre, à la rencontre. Tout ça, ça va venir nous nourrir, en fait, d'un cocktail d'expériences, d'apprentissage, et cetera, qui vont, nous permettre de mieux nous connaître. Et la troisième étape, c'est justement le fait de partager, tout ça. C'est, voilà, utiliser ses expériences personnelles, ses apprentissages pour créer du lien avec les autres. Et en fait, c'est vrai que, finalement, c'est ce qu'on retient à la fin de notre voyage. C'est ça, c'est les liens qu'on a tissés avec les autres, les moments qu'on a vécus, avec les autres. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, la curiosité, c'est finalement un peu le fil rouge qui permet de les partager, donc de créer, ouais, créer du lien et des moments, mémorables. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.